Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, votre fenêtre sur les grands indices qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, nous allons bien sûr avoir quelques questions très importantes. Pourquoi la Banque centrale égyptienne a maintenu ses taux d'intérêt pour la 5e fois consécutive, mais aussi est-ce que les réserves de change de l'Égypte qui ont atteint 46,94 milliards de dollars en octobre ont impacté cette décision. Et quand même, nous allons justement proposer une autre question très importante. Il s'agit de produit intérieur brut. Bien sûr, le produit intérieur brut de l'Égypte au troisième trimestre 2024, est-ce qu'il a connu une croissance plus rapide que le taux de 2,4% enregistré au cours du deuxième trimestre de la même année. Donc avant d'arriver aux analyses, nous devons vous présenter les grands indices des inflations, les grands indices de taux de change. Premièrement, on trouve que si je peux dire, la banque, justement la Banque centrale égyptienne, pour la 5e fois consécutive, on trouve que le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a maintenu le taux de dépôt et de prêt au jour le jour, ainsi que le taux d'opération principale de la Banque centrale à 27,25%, à 28,25% et à 27,75% respectivement. Il a de même décidé de fixer le taux de crédit, mais aussi le taux d'escompte à 27,75%. Donc, comme vous allez trouver sur l'écran, le comité a déclaré dans un communiqué que cette décision reflète les derniers développements, les dernières attentes au niveau mondial et local depuis la précédente réunion du comité de politique monétaire. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a relevé ainsi le taux d'intérêt directeur de 800 points de base au cours du premier trimestre de 2024. Mais justement, avant quand même de vous présenter les autres indices, nous devons vous dire que les réserves de l'Égypte en monnaie étrangère ont atteint 46,94 milliards de dollars. Et ça en octobre dernier. Donc nous allons vous présenter également d'autres indices très importants, comme par exemple le comité de politique monétaire de la Banque centrale égyptienne. Il a estimé qu'il est approprié de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale jusqu'à ce qu'une baisse tangible et durable, c'est une chose très importante, au taux d'inflation soit obtenue. Le comité indique également qu'il continuera de suivre une approche fondée sur des données pour déterminer la durée appropriée du resserrement monétaire sur la base de son évaluation des anticipations d'inflation, de l'évolution des taux d'inflation mensuels et de l'efficacité du mécanisme de transmission de la politique monétaire égyptienne. Je dois quand même vous donner d'autres explications en ce qui concerne le produit intérieur brut. Le comité de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, a indiqué que le P1D, ou le PNB plutôt réel de l'Égypte au troisième trimestre 2024 a connu une croissance plus rapide que le taux de 2,4% déjà enregistré au cours du deuxième trimestre de la même année. Elle a poursuivi, selon ces communiqués bien sûr, les attentes d'activité économique pour la 4e trimestre 2024 indiquent une poursuite de sa tendance à la hausse, même si elle n'a pas encore atteint sa capacité maximale. Justement, je dois quand même vous rappeler que ce qui soutient, si je peux dire, la trajectoire descendante des inflations, comme c'est déjà éclairé sur l'écran, la trajectoire descendante de l'inflation à court terme et soutient le fait que l'économie devrait
récupérer sa santé d'ici l'exercice 2024-2025, si je peux dire à la fin de cet exercice de 2024-2025. Quand on parle de chômage et des inflations, selon les indices, le taux de chômage a connu une légère augmentation. Il a enregistré 6,7%, et ça au troisième trimestre, comme c'est déjà éclair sur l'écran, au cours du troisième trimestre de 2024, contre 6,5% au deuxième trimestre de la même année. Les raisons pourquoi car le rythme de l'offre d'emploi n'a pas suivi le rythme des taux de croissance de ceux qui entrent sur le marché du travail. Donc c'est un indice très important. Il y a toujours des prévisions, si nous pouvons dire, positives en ce qui concerne le taux d'inflation, la baisse de taux d'inflation et après ça la baisse de taux d'intérêt. Toujours selon le communiqué de la Banque centrale, il y avait des indications très importantes concernant le taux d'inflation. Comme c'est déjà clair, l'inflation annuelle générale est restée largement stable pour le troisième mois consécutif. Il a enregistré 26,5% en octobre 2024, principalement dû à la hausse des prix des produits non alimentaires déterminés administrativement, tels que le gaz liquéfié, bouteilles de bouton et les médicaments. Cela concorde également, chers téléspectateurs, si je peux dire, avec une légère baisse de l'inflation sous-jacente annuelle à 24,4% en octobre 2024 contre 25,0% en septembre, ainsi qu'à une baisse de l'inflation annuelle des matières premières alimentaires et qui a atteint 27,3% en octobre 2024, son taux le plus bas depuis 2 ans. Donc, nous devons actuellement prendre une intervention téléphonique de la part de Hazem Hassan, notre expert dans le domaine économique, qui va nous donner plus d'explications en ce qui concerne ces taux d'inflation, ces taux d'intérêt, les raisons qui ont poussé le comité monétaire de la Banque centrale égyptienne à maintenir pour la 5e fois consécutive ces taux directeurs principaux. On trouve que, selon les communiqués quand même, il y avait des attentes que l'inflation se stabilisera à ces niveaux actuels jusqu'à la fin de 2024, même si elle est entourée de certains risques à la hausse, notamment la poursuite des tensions géopolitiques. Donc il y a un impact géopolitique très important, sur un impact bien sûr négatif sur le taux d'intérêt, le taux d'inflation, et il y a également des signes concernant le retour de politique protectionniste et la possibilité que les mesures de contrôle des finances publiques aient un impact qui dépasse les attentes. Donc j'ai actuellement M. Hazem Hassan. Monsieur, c'est un expert économique et financier. Vous êtes toujours bienvenu sur NATV International. Mille merci, monsieur. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour vous, ou à vous quand même, pour cette intervention téléphonique. Vous êtes un expert qui nous donne en fait des informations, des analyses très profondes. Moi personnellement, je suis tout à fait fier d'écouter votre analyse et votre prévision en ce qui concerne ces indices égyptiens. Justement, pour commencer, pourquoi donc, d'après votre observation, pourquoi la Banque centrale égyptienne a maintenu pour la 5e fois consécutive ses taux d'intérêt directeurs? Alors, je pense que d'abord, pour ce qui est le plus important, que les banques en Europe et aux États-Unis ont baissé les taux d'intérêt. Alors là, pour que l'Égypte garde un taux d'intérêt fixe, donc que ça n'a pas baissé, ça c'est pour attirer les capitalistes qui viennent mettre leur argent en Égypte et profiter du taux d'intérêt élevé. Donc ça peut être une opportunité pour nous si en Amérique ils ont baissé les taux d'intérêt et également pour faire face à l'augmentation qui a eu lieu au mois de
d'octobre dans le prix du pétrole, du gaz naturel et par conséquent aussi des produits alimentaires, les médicaments. Oui. Monsieur Hazem, comment vous avez vu ou comment vous avez lu le communiqué présenté par la Banque centrale égyptienne en ce qui concerne cette relation étroite entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation? Parce que d'après par exemple le comité, c'est tout à fait approprié de maintenir actuellement, de fixer jusqu'à maintenant les taux d'intérêt jusqu'à ce que les taux d'inflation diminue de manière significative et durable en Égypte. Oui. Alors oui, on n'a pas je pense qu'ils ont pris la bonne décision, la Banque centrale d'Égypte, et surtout en ce moment, on ne peut pas s'attendre vraiment, ça c'est pour absorber une partie de l'inflation, et surtout que maintenant avec la situation géopolitique dans le coin, et également la perte des revenus du canal de Suez, donc des grandes ressources de l'Égypte, apparemment nous avons perdu 70% à cause des problèmes politiques qu'il y a là-bas. Donc il est temps bien sûr de garder le même taux, bien que ça peut charger un petit peu le gouvernement, ça fait pression au gouvernement de maintenir un taux élevé, mais pour le moment, on doit donc la garder stable. Et je pense plus tard, dès que la situation se calme, la situation géopolitique se calme un peu, on pourra bien sûr réviser les taux d'intérêt et la baisser. Justement. À la lumière de ce que vous avez dit, à la lumière de ces géopolitiques, nous avons par exemple quelques déclarations faites en ce qui concerne le taux d'inflation qui devrait diminuer considérablement à partir du premier trimestre 2025. Et ça semble était clair sur l'écran comme nous venons de vous proposer, chers téléspectateurs, à mesure que l'impact cumulé des décisions de resserrement monétaire et l'impact positif de la période de référence feront sentir. Donc ma question porte sur est-ce que vous êtes d'accord avec ces prévisions de la Banque centrale égyptienne, selon laquelle, par exemple, il y aura une sorte de diminution des taux d'intérêt dans la prochaine période, notamment à partir du premier trimestre de 2025? Oui, moi, on reste toujours optimiste. Oui. Et on prie pour que la situation géopolitique dans le coin va se calmer et que la guerre va cesser. Et on est très optimiste avec l'arrivée de M. Donald Trump, le président américain, qui a promis qu'il allait cesser les guerres au Moyen-Orient. Alors, je pense qu'une fois la guerre s'arrête, donc je pense qu'on pourra donc les revenus du canal de Suez, on pourra les récupérer, tous les revenus perdus durant au moins plus qu'un an maintenant. Ça, c'est d'un côté, les activités commerciales vont reprendre. Et aussi, il y aura maintenant des projets que l'Égypte est en train de discuter, par exemple avec le Qatar maintenant, qui vont commencer à monter une ville industrielle en Égypte. Là, le Premier ministre a discuté maintenant avec son homologue qatarien et le président ici qu'ils ont accueilli. Donc cela va injecter aussi de l'argent en Égypte. Aussi avec l'industrie, on a commencé à parler maintenant de l'implémentation des industries des voitures. Alors tout cela, donc, ça va montrer que le commerce et les activités économiques vont reprendre. Et donc, s'ils ont anticipé qu'en 2025, oui, dès que l'activité économique et commerciale sera normale, donc il est temps, bien sûr, qu'on baisse les taux d'intérêt et que tout ça sera maintenant... donc, on va donc minimiser la pression sur le gouvernement égyptien de payer les dividendes, ça c'est d'un côté, et que on va donner aussi accès au secteur privé. Donc d'après votre prévision, il y aura une sorte de baisse des prix, et notamment de matières premières. Voilà, exactement. Si on commence à produire et à fabriquer en Égypte, on commence bien sûr au lieu que ce soit tout importé. Oui, et voilà donc la preuve, la fabrication de voitures. Je suis très heureux d'apprendre que
la compagnie El Nasr va reprendre ses activités. Ils vont commencer maintenant ils ont monté un partenariat avec une compagnie chinoise pour l'assemblement des voitures. Oui, monsieur Hazem Assam, nous avons un autre indice ou quand même des prévisions concernant quel sera l'impact des politiques commerciales protectionnistes qui peut-être vont être adoptées par les États-Unis vis-à-vis de la Chine sur l'économie égyptienne. Et également, j'ai une autre question concernant les politiques adoptées par l'État égyptien durant les dernières années dans le domaine de resserrement monétaire. Et quel est l'impact de tout ça sur l'inflation, mais aussi sur la croissance économique de l'Égypte, dans la prochaine période, bien sûr? Par exemple, oui, en ce moment, comme on dit, on est dans une période de transition. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas prédire. Alors, moi, à mon avis, que la première chose que ça doit s'arrêter, qu'on doit commencer à dépendre sur nos propres ressources et ne pas tout importer de l'étranger. C'est pour ça, et pour ça donc, la valeur de la livre égyptienne va augmenter par rapport aux autres monnaies. Alors, concernant la protection que va implémenter les États-Unis contre les commerciale, oui. Les produits chinois, ça peut, à mon avis, pour nous, si on est sur la bonne chemin, ça peut être une opportunité. Si l'Égypte vraiment se met sur la bonne voie et commence à fabriquer, ça peut être une opportunité pour l'Égypte d'exporter ou prendre une partie du marché américain. Oui, oui. Si vraiment on commence à bien l'étudier, on commence à fabriquer des choses de qualité qui sont en mesure des attentes américaines, je pense qu'on peut au moins avoir, même si c'est un petit part du marché, ça serait bien. Ça, c'est maintenant que le gouvernement égyptien doit se viser vers l'exportation. Oui. Oui. Alors, et surtout, de minimiser l'importation, de minimiser la pression sur le dollar. Oui. Et je pense aussi, à mon avis, avec le BRICS, maintenant que les pays qui sont rentrés dans le BRICS, je pense aussi que ça va aider un peu pour augmenter la valeur de la monnaie. Oui. J'ai une autre question concernant la hausse des carburants ici en Égypte et son impact sur le taux d'inflation et par conséquent sur la décision prise la semaine dernière par la Banque centrale égyptienne vis-à-vis de ces taux d'intérêt. Comment vous avez observé l'impact de cette décision, de la hausse, de cette décision gouvernementale bien sûr, de la hausse des taux, de la hausse des prix du carburant sur le marché égyptien? Alors, bien sûr, je pense que le gouvernement égyptien a anticipé, bien que le prix du baril maintenant a baissé de $80 jusqu'à $70. Mais on ne sait pas, ça peut être augmenté dans le futur. Alors, le gouvernement égyptien a anticipé et a augmenté le prix du carburant pour au moins le maintenir stable pour au moins une longue durée. Alors je pense qu'ils vont réviser encore une fois au bout de 6 mois. Donc ils vont garder un prix stable et au bout de 6 mois, ça peut être révisé. Et si jamais, bien sûr, le taux augmente donc, du baril, donc on sera obligé également d'avoir une hausse. Mais ça, c'était dans le but de le garder stable pendant une longue période. Oui. Et non pas réviser tous les 3 mois. Oui. Et bien sûr, ça a eu un impact aussi sur les produits alimentaires parce que tout est transporté par l'essence, bien sûr. Alors, bien sûr, après que l'augmentation du carburant, les produits alimentaires ont augmenté. Oui. J'ai une autre question concernant cette fois-ci les taux des réserves ici en Égypte. Comment les taux de réserve en Égypte ont pu impacter ces taux de réserve qui ont enregistré 46,7 milliards de dollars, ont impacté la décision de la Banque centrale égyptienne vis-à-vis de ces taux d'intérêt, vis-à-vis quand même de ces prévisions concernant le taux d'inflation dans la prochaine période?
Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, encore une fois... Les réserves en dollars, hein, vous parlez maintenant des réserves en dollars. Je parle exactement des taux de réserve, l'impact des taux de réserve que l'Égypte a enregistré jusqu'à octobre dernier, qui ont atteint plus de 46 milliards de dollars. L'impact de ça sur le taux d'intérêt égyptien, sur les décisions de maintenir le taux d'intérêt égyptien fixe pour le cinquième mois consécutif. Alors, comme on dit, d'abord de maintenir les taux, c'est pour, à mon avis, moi je le vois, c'est pour attirer le hot money des autres pays pour venir mettre leur argent en Égypte. Donc c'est une opportunité pour l'Égypte pour attirer du hot money et dès qu'on peut attirer cet argent-là, donc les réserves en dollars vont augmenter. Alors je pense que ça c'est l'objectif du gouvernement égyptien, c'est d'attirer de plusieurs personnes de venir et mettre leur argent en Égypte et ils peuvent faire confiance parce qu'on est maintenant audité et supervisé par des institutions mondiales et qui ont confiance à l'économie de l'Égypte. Alors ce qui rassure les étrangers de venir mettre l'argent et profiter du haut taux d'intérêt. Oui. Ma dernière question, ça sera votre commentaire vis-à-vis de cet indice concernant la hausse légère du taux de chômage qui a atteint 6,7% au cours du troisième trimestre de 2024 contre 6,5% au deuxième trimestre de la même année. Quel est votre commentaire? Quelle est votre lecture en ce qui concerne cette relation entre le chômage et les taux d'inflation? Alors, bien sûr, le taux d'inflation, je peux dire que la cause la plus importante, c'est les problèmes géopolitiques sur le marché. Alors, nous, on a accueilli pas mal de réfugiés qui viennent du Liban, qui viennent de Gaza et venir en Égypte. Alors, ce qui a augmenté, bien sûr, la pression sur le gouvernement égyptien et aussi les Égyptiens qui sont venus du Liban, qui travaillaient là-bas, qui sont venus du Liban et qui maintenant sont à la recherche du travail. Alors, ça c'est bien sûr, ça c'est la cause principale, c'est les problèmes géopolitiques qui ont. Alors, ça je pense que ça c'est vraiment la cause principale. En plus aussi que il y a des compagnies qui ont commencé maintenant à licencier leurs employés parce qu'ils n'ont pas, à cause aussi des problèmes géopolitiques, ils n'ont pas trouvé actuellement, en ce moment, un désir pour des expansions. Alors, c'est ça. Mais moi, je pense que les dernières mesures qui ont été prises d'implémenter l'industrie en Égypte, et tout ça, donc je pense avec toutes les nouvelles décisions qui ont été prises, donc ça, je pense que ça va attirer d'autres investisseurs, surtout dans le secteur privé, et investir en Égypte et leur monter leur industrie. Et comme ça, on pourra accueillir, il y aura donc tout cela, ça va créer des opportunités de travail. Monsieur Hazem Assam, notre expert très cher, notre expert dans les domaines économiques et financiers, je dois donc vous remercier infiniment pour de telles explications. Merci beaucoup. Et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.